Waouh! Waouh! Ils sont héroïques. Franchement, les gars, moi, Paris, ce qu'est devenu ce club, moi, je suis le foot depuis longtemps. Et dernièrement, on l'a vu sous l'ère Qatari, comment cette équipe dégageait le truc de les détails n'allaient pas chez eux, les détails n'allaient pas dans leur sens. Quand il fallait pas faire le mauvais truc, ils faisaient le mauvais truc. Parfois, il y avait de la bonne intention, parfois, il y avait des... Mais ça partait toujours du mauvais... On dirait qu'ils ont assimilé tout ce... J'aime pas ces termes chance, malchance, mais ils ont assimilé toute cette malchance et ils en ont fait une bataille pour transformer tout ça dans un truc collectif qui te mène à la réussite collective et dans le mérite. Parce que si je devais résumer ce PSG en un mot depuis qu'ils sont sur cette deuxième partie de saison de retour, c'est le mérite. Parce que le mérite, ça se cherche, ça s'amène à soi. Le mérite, c'est pas je suis assis et espérant que j'ai de la chance. Le mérite, c'est cet effort collectif. C'est se battre dans la difficulté. C'est prendre les plus petites choses qu'on pense te donner. Parce qu'en vrai, on ne te les donne pas, c'est toi qui vas les chercher. Et en plus de ça, aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu es sur une saison hyper longue. Ça devient de plus en plus dur psychologiquement. Tu as le droit de relâcher. Paris Saint-Germain, tu as le droit de relâcher. Tout le monde comprendrait. Il n'y a pas de galère. Tout le monde comprendrait cette chose-là. Tu as pris la Ligue des Champions, tu as tout pris. Tout ce que tu peux gagner, tu l'as pris. Et tu te retrouves là, encore une fois, face au Bayern, qui fait un excellent match. Ils t'ont bougé. Ils ont su te dominer. Parfois, ils ont su avoir le ballon. Ils ont su te presser haut. Ils ont su faire le match qu'il fallait. Ça ne se joue pas à grand-chose, ce match-là. Et malgré tout, quand même tu as le droit de relâcher, eh ben tu ne lâches pas. Et quand tu ne lâches pas, t'encaisses un but hors jeu. Tu prends un carton rouge. Tu prends 2 cartons rouges. Il y a possiblement pénalty? Non, il n'y a pas péno. Et tout ça est légitime, mérité. Et derrière, tu vas chercher cette victoire encore une fois. Paris, aujourd'hui, ne connaît que la gloire. Ils sont dans la récolte. Ils vivent la récolte de toutes les difficultés qu'ils ont connues. Et si on doit s'arrêter au-delà, parce que Paris est un collectif, mais comme je vous dis, de plus en plus, le collectif qui devient tellement fort, il fait naître des individualités. Et moi, j'ai pas envie de vous mettre du doute dans vos têtes, du ballon d'or, de machin. Moi, je vous avais dit, pour moi, avec ce que la manière dont Lamine Yamal a impressionné les journalistes, je ne voterai pas moi spécifiquement Lamine Yamal, mais je pense que ce serait Lamine Yamal. Mais maintenant, tu me dis, et je vais sortir son nom, parce que les gars, à un moment donné, faut parler aussi jusqu'à la fin sur la régularité, parce que oui, tout au long d'une saison, on peut dire lui, mais en vrai, la saison 2, Achraf Hakimi, soyons honnêtes les frérots, du début à la fin, j'ai pas entendu, les saisons d'avant, j'entendais des « ouais, Hakimi », cette saison-là, il est pas le seul, mais les moments clés, c'est lui que tu ressors. Les moments comme ça, là, moi, il me choque. Cette capacité d'être une individualité de ton équipe, ça me rappelle l'époque... Je vais pas dire plus, parce que là, c'est peut-être... Mais, vous voyez, on a connu les Cafu, on a connu les Marcelo, on a connu les Roberto Carlos, on a connu les Alves. Et ben, il est dans cette gamme-là, aujourd'hui, pour moi. Ouais, il est dans cette gamme-là, parce qu'en fait, il te change des matchs. C'est pas juste un gars de côté qui fait parfois sa passe. Il est concerné par ce qui va se passer dans une action offensive, déjà quand il est derrière. Et ce qu'il amène comme dédoublement et solution, c'est déjà, dans un collectif et un surnombre, ça apporte énormément. Mais au-delà de tout ça, les amis, au-delà de tout ça, mais il est tellement décisif. Regardez le nombre de buts, de passes, le nombre de buteurs en finale Ligue des Champions, buteurs en demi, buteurs en quart, je crois. Là, il te fait des actions, et je suis désolé, mais la passe qu'il te lâche à Dembélé, c'est propre, hein. Franchement, finition, truc, Dembélé, il prend le ballon d'or, il n'y a pas de galère. Mais Hakimi, il prend le ballon d'or, il n'y a pas de galère aussi, en vrai. Faut se le dire. Ce serait mérité. Ce serait très mérité.
En tout cas, je ne vais pas dire plus mérité parce que faudrait comparer plein de choses, mais c'est pas moins mérité s'il prend le ballon d'or, Hakimi. Il regroupe beaucoup de choses. Il regroupe beaucoup de choses. Même visuellement, Hakimi, je pense que mondialement, est un joueur plus respecté que Dembélé. Je pense qu'aux yeux des journalistes mondialement, Hakimi, Dembélé, pour beaucoup de gens, c'est cette année qui se révèle. Hakimi, je veux dire, à l'Inter, il a déjà fait des grosses saisons, il a déjà fait des choses avec Dortmund, Paris, il y avait des hauts, il y avait des bas, mais le nom d'Hakimi, pour certains, reviendra beaucoup plus... Enfin, je sais pas, en vrai, je parle, mais Hakimi Dembélé, c'est incroyable, mais Dembélé, tu vois, je sais pas si retirer Hakimi, Nuno Mendes, et de l'autre côté, retirer Dembélé, je sais pas c'est quoi qui aurait le plus d'impact. Je sais pas c'est quoi qui aurait le plus d'impact. Mais après, Dembélé, il a ce truc de finir, d'être à la dernière image aussi. Le dernier buteur. Le mec qui a les stats, en étant le collectif. Mais Paris c'est compliqué, c'est trop un collectif qui a fait naître, à nos yeux, des individualités top 5 mondiales, ça y est, d'un coup, quoi. Le milieu, là... Mais malgré tout, le Bayern, les gars, et on va revenir aussi sur un moment dramatique aujourd'hui, Jamal Musiala. Je sais pas ce qu'il a eu, mais les commentateurs et tout, ils l'avaient pas vu en direct. J'ai mis la vidéo sur mon Insta et sur YouTube, Twitter, X. Je sais pas combien de temps on va le perdre. Force à lui, parce que ça, c'est chaud. Et qu'on le veuille ou non, parce que je sais que ça fait débat. Moi, je l'ai évoqué, j'ai déjà discuté avec des joueurs qui me l'ont dit. L'enchaînement de matchs... vous savez, quand on voit une blessure comme ça, on peut se dire Musiala était déjà absent depuis un certain temps. C'est pas forcément le nombre de matchs joués qui crée certaines blessures, et vous avez raison, les mecs. Mais je pense, et on m'a déjà dit, que l'addition de matchs ne veut pas dire que ça fait naître une blessure, entre guillemets. C'est que la manière dont tu conçois ton rapport au terrain, au travail, c'est le terme qu'on m'a donné, c'est tu y vas, tu fais ton taf, tu rentres. Ça devient plus une habitude qu'une demande de concentration. Parfois, à force dans l'addition, addition. Alors, je vais pas parler spécialement du PSG, parce que eux, ils ont une mission d'une certaine manière, ils ont gagné et tout. Mais quand tu es dans une saison assez moyenne, que t'es plus dans l'idée de ça, on peut l'avoir, donc on se bat pour, et ben à force, tu te retrouves dans des moments où l'excès que tu n'aurais jamais mis, par idée de manque de lucidité, de concentration, etc., peut faire que tu vas mettre une jambe tendue que tu n'aurais jamais tendue, parce que t'es moins dans l'idée c'est la lucidité. Tu réfléchis moins à ce que tu peux faire de négatif, ou dans l'excès d'engagement, dans l'excès de pression que tu vas mettre, d'appui, de déplacement, de positionnement. Et à un moment donné, entre deux personnes qui ont moins de lucidité, il y a plus de facilité à créer des contacts très dangereux et un corps plus fragilisé. Qu'on le veuille ou non aussi, un corps plus fragilisé. Donc il y a des blessures comme des fractures, des choses liées à un appui, etc. Tout comme on pouvait le dire à Eden Hazard ou Neymar, qui parfois sont liées à un mauvais geste. Mais parfois la mauvaise hygiène qu'on reproche à certains n'ont pas créé la blessure, mais font que ça peut changer ta carrière dans l'idée d'un rétablissement ou d'un moins bon rétablissement. Et je veux dire que là, l'enchaînement qui retire, va faire naître des mauvais gestes, des choses moins calculées, t'es plus en danger quand t'es moins lucide. Et quand le physique, déjà, est en danger, et les physiques sont en danger, je dis pas que la blessure de Musiala est obligatoirement liée à tout ça, mais forcément, déjà, même sur un terme de statistique, à faire 1000 efforts, t'es plus en danger de faire une blessure ou d'un mauvais geste, parce que l'addition est beaucoup plus élevée déjà, que à l'inverse. Bon bref, je vous ai parlé trop longtemps là pour le même sujet, vous m'avez compris. Sinon, les gars, moi j'ai trouvé un Bayern hyper intéressant, un Bayern qui vraiment... j'ai vu un gros match de foot, un bon match de foot. Paris qui...
Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce PSG, et ça peut s'expliquer de plein de raisons, mais aussi par le football du Bayern, il faut aussi l'admettre. Ce n'est pas une honte que le Bayern, à certains moments, peut avoir des occasions, peut avoir le ballon, peut réussir à presser le PSG. C'est là où je vous dis que le foot actuellement est hyper intéressant, et l'année prochaine, ça va être incroyable, parce que quand tu as du Barça, du Real, du PSG, l'Inter, on va voir ce qu'ils vont être prochainement, du Bayern, Arsenal, City, toutes ces équipes-là, on n'est plus sur une équipe qui va écraser tout le monde. Alors peut-être que ce sera Paris, mais je veux dire, aujourd'hui, il y a la fatigue, il y a tout plein de choses, mais pas que pour Paris, mais Paris aussi. Et on a senti déjà de la fatigue, moi je trouve, sur la deuxième mi-temps. Mais au-delà de ça, Paris au mental, ils arrivent à faire les choses. Mais ça met encore plus de gloire au PSG. Que c'est pas uniquement quand on est meilleur qu'on gagne. C'est pas uniquement parce qu'on a été meilleur dans ce qu'on a construit qu'on gagne, et que quand ça va être plus difficile, on gagnera pas. C'est là, moi... C'est ça, en fait, qui fait la diff. C'est que Paris te dominera. Mais s'ils te dominent pas, tu les as pas écrasés, tu les as pas battus. Ils défendent vraiment bien. Ils sont, dans un moment comme ça, de fin de saison, imagine, dans l'effort presque à 11. Et dans ce genre de match-là, moi je vous ai déjà dit, sur 80% des matchs de la saison, t'es pas obligé de défendre à 11. T'as le droit d'avoir un attaquant. Lewandowski, Mbappé, Haaland et tout, qui vont devoir être intelligents pour la récompense du travail collectif, mais c'est pas le mec qui va courser tout le monde, voilà, c'est son rôle. Mais il y a des matchs, dont ceux-là, là, dès que tu arrives dans les demi, les quarts, des matchs exceptionnels, des matchs comme ça où c'est tout le monde contre tout le monde. Si en face, c'est pas tout le monde, et c'est ce que je demande au Real, pas tous les matchs, mais quand tu arrives dans des matchs contre City, contre Paris, t'en as un ou deux qui hésitent, en face ils hésitent pas, ça c'est pénalisant. Direct, tu le payes. Tu le payes cash. Moi les gars, je dis vraiment un immense chapeau à ce PSG. Moi franchement, j'ai plus les mots. Je vous promets les gars, j'ai plus les mots. Quand je regardais le match, à un moment donné là, j'étais avec ma femme, je disais mais c'est incroyable, ils arrivent à faire en sorte que maintenant tout va dans leur sens, avec un arbitrage que j'ai trouvé sur la deuxième partie du match très dur avec Paris. Franchement, le rouge de... Comment il s'appelle le rouge de Pacho est mérité. Le rouge d'Hernandez, tu peux lui mettre jaune. Tu peux siffler faute. Le geste, il y a un geste, mais il l'effleure. C'est pas un BAM dans la tête. C'est des gestes. Et ça, il faudrait que pour moi, dans le foot, il fasse vraiment attention à ça. Parce que il y a un geste que tu mets dans la tronche, ou dans le cœur, ou dans le plexus, ou ce que tu veux. Et il y a, entre guillemets, on ne sait pas, à un moment donné, c'est obligé un peu de mettre les bras. Le geste n'est pas brutal. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Et là, pour moi, le rouge, il peut être, surtout pour un deuxième rouge, à 0-0, imaginez. Pour moi, c'est un arbitrage où à 0-0, on n'arbitrerait pas de la même manière. Le penalty, jamais il fait... Et où il réfléchit 1000 ans. Heureusement que la VAR l'a appelé, parce que le péno, il te le siffle bien parce qu'il y a 2-0. À 0-0, à 1-1, il te le siffle pas le péno, même avant d'aller voir la VAR. Tu vois, donc c'est l'orientation psychologique que le match et le score donnent à l'état d'esprit d'un arbitre qui lui favorise des décisions ou non. Maintenant, les gars, non, Paris... comme on dit, il faut juste applaudir. Faut juste applaudir. Là, ce qu'ils sont en train de faire dans l'excès d'engagement, enfin non, pas l'excès, pardon, dans l'addition d'efforts, d'aller chercher des victoires, plus 2 en jouant à 9, et ils continuent d'attaquer. Ce qu'a fait Luis Enrique de ce PSG, les gars, on l'a pas vu beaucoup de fois dans notre histoire. Vraiment, ce qu'il a fait de ses joueurs, ce qu'il a fait de cette énergie, ça va être très difficile. Et moi, je vous l'ai dit depuis un moment, j'ai peur que le Real tombe sur un PSG comme celui-ci. On n'est pas sur le Real dernièrement, on est un peu plus structuré de ce qu'on a vu avec truc. Il y a eu quelques joueurs qui ont été recrutés côté Real, mais t'es pas encore qualifié. Ça, parce que j'entends beaucoup de gens parler, t'es pas qualifié. Tu joues Dortmund après, on va voir, mais si t'es qualifié, pour battre ce PSG, et même en fin de saison, parce que si tu les bats, attention, je serai pas du tout dans l'état d'esprit où le Real a battu le PSG, ça veut dire on est meilleur, machin chouette, c'est pas vrai. Cette compétition-là, oui, le Real va essayer de la jouer sérieusement, Paris la joue sérieusement, de toute manière on savait qu'arriver dans l'écart, tu te donnes, mais c'est un pari d'une fin de saison où ils ont tout gagné, où les organismes sont épuisés, et moi je le vois sur la deuxième partie du match, ça devenait très compliqué, et on le sent pour les physiques. Même comme ça,
ça va être très difficile. Et moi, je vais être très dur avec les joueurs du Real s'ils se qualifient, la manière dont ils vont jouer ce PSG. Parce que tu sais que tu joues une équipe à 11 qui cavale. Si ton équipe, là, tu fais les je fais les efforts quand j'ai envie et tout, vous allez m'entendre. Je vous préviens. Tu vas jouer la meilleure équipe du monde, qui viennent de sortir le Bayern, qui ont battu l'Inter en finale 5-0, qui ne connaît plus la défaite, qui n'a plus peur et qui est exceptionnel. Doué, il devient hyper important dans les moments clés. Et comme je vous dis, on est sur un bon Bayern. Bravo au Bayern aussi, malgré tout. Et courage à Moussiala. Vraiment, le foot et la vie, parfois, c'est des moments très difficiles parce que il vient de voir sous ses yeux passer possiblement la saison entière de l'année prochaine. Et en quelques secondes comme ça fait mal. Même s'il y a pire dans la vie, on n'a pas besoin de créer des hiérarchies, on sait penser à chacun pour chaque degré et niveau différent. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.